Bon, on passe à notre deuxième sujet de cette édition de Bonjour l'Égypte. On parle toujours des élections législatives. Aujourd'hui, le second tour de la première phase des élections législatives égyptiennes pour les Égyptiens de l'étranger s'est poursuivi dans plusieurs circonscriptions dont les résultats du premier tour avaient été annulés pour des raisons juridiques et organisationnelles selon l'autorité nationale des élections. Pour parler plus du processus électoral et des législatives de 2025 en Égypte, on a en ligne Madame Farida Al-Choubechi, journaliste, écrivaine et membre députée du Parlement égyptien. Bonjour Madame Farida Al-Choubechi. Allô, bonjour Madame Farida. Allô, bonjour. Bonjour à vous et à... Bonjour Madame Farida Choubechi. On parle donc des élections législatives qui sont parmi les plus longues de l'histoire moderne de l'Égypte. Et ces élections se déroulent en plusieurs étapes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Égypte afin de compléter la composition du Parlement égyptien. Donc un processus très long cette année durant ces élections législatives. Est-ce qu'on peut considérer ces élections comme un test de maturité démocratique en Égypte? Bien sûr, parce que le président n'a pas accepté des élections pacifiques. Vous voyez, c'était vraiment une honte pour nous que ces élections-là étaient vraiment mal traitées, mal accomplies. Il y avait plein de fautes, déroutées encore. Et là, le président n'a pas accepté le résultat des élections précédentes. Et il a proposé qu'on refait des élections. Et ça, c'est un fait historique très important et c'est aussi quelque chose qui relance le contrôle de l'État, le contrôle des électeurs, le contrôle de tout le monde. Que l'Égypte ne peut pas accepter des élections factices. Oui, donc c'est-à-dire que l'annulation des résultats dans certaines circonscriptions par décision, donc après la décision du président Abdel Fattah el-Sisi, ça montre bien sûr la crédibilité de ce processus électoral. Justement, et ça, c'est aussi pour comment dire, une indication pour les prochaines élections de savoir que l'Égypte ne va pas accepter des élections fautives, des élections factices. Et là, on est en train aussi d'assurer que les élections doivent être nettes, honnêtes, et vraiment reflétant le désir du peuple et la volonté du peuple. Oui. Madame Farida Choubechi, dans quelle mesure donc la participation des Égyptiens à l'étranger influence-t-elle la composition finale du Parlement? Comme on voit donc la participation des Égyptiens à l'étranger est très forte à ces élections, alors comment ça peut changer la donne politique en Égypte ou la composition du prochain Parlement? Ça veut dire que ça montre aussi que les Égyptiens se sentent impliqués dans l'avenir de notre pays et de la décision du président et de l'État de ne pas tricher. Parce que tricher, ça ne convient pas à l'Égypte. Et là, quand ils ont senti qu'ils seront protégés, et ils sont allés avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de conviction aussi.
Et ça, c'est très important et tout le monde l'a vu. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui le disons. Oui. Il y a les caméras et le monde entier les suit. Et on voit que les Égyptiens à l'étranger ont repris confiance dans nos institutions et que vraiment, on va arriver à des élections qui reflètent la volonté du peuple. Et jusqu'à présent, c'est ma dernière question, Madame Farida Choubechi. Jusqu'à présent, comment vous avez évalué donc le rôle des médias, le rôle aussi de plusieurs institutions de l'État pour que ce processus électoral soit aussi crédible, aussi transparent? Je vois que ça c'est très bien et que ça constitue un éveil de la conscience, de comment dire, l'importance d'élire des représentants dignes du peuple. Oui, Madame Farida Choubechi, journaliste, écrivaine et députée au Parlement, merci beaucoup pour votre intervention. Passez une excellente journée et donc à suivre donc tout de suite notre débat sur le sommet Afrique-Russie qui s'est tenu la semaine dernière en Égypte.